Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Phone. Aujourd'hui, un tutoriel pour réparer votre caméra avant et le capteur de proximité sur un iPhone 7. Pour cette réparation d'une difficulté d'à peu près 3 sur 5, comptez environ 30 minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin de la nappe caméra avant plus capteur de proximité pour iPhone 7, de l'adhésif pour écran, du kit d'outils professionnels et je vous recommande d'utiliser le patron magnétique afin de placer les vis aux bons endroits et d'éviter toute erreur au remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourphone.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. On va dans un premier temps retirer notre écran. Donc il y a deux vis situées juste en bas du châssis, deux vis Pantalome, on va venir les enlever. Faites attention à bien les mettre de côté. Ce sont des vis avec une taille très spéciale. Elles permettent de maintenir l'écran fermé sur le châssis. Ce serait dommage de les perdre. On va maintenant avec l'outil d'ouverture passer dans le coin en bas à gauche, venir faire levier, passer un petit peu tout autour de l'écran. On ne s'occupe pas de la partie haute pour l'instant. Faites attention sur la partie basse, il y a la nappe du bouton Touch ID juste derrière, donc ne pas envoyer l'outil trop profond. À cet endroit, ce sont les nappes de l'écran. Donc on vient faire levier. Pour retirer l'écran, on va soulever la partie arrière, la décaler vers le bas et venir l'ouvrir comme un livre à 90 degrés, pas plus, sinon ça pourrait abîmer les nappes. On vient maintenant retirer la plaque, maintenue par 4 vis Tri-Wings. Donc cette plaque sert à maintenir en place le connecteur de charge, le connecteur de batterie, des nappes coaxiales, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On fait attention de ne pas perdre les vis. Elles ont toutes des tailles différentes, certaines sont vissées sur la carte mère. Si on les inverse, on pourrait avoir des dysfonctionnements du téléphone, voire le rendre complètement HS. On pense bien à noter l'emplacement de chacune d'elles, ça évitera les surprises. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer la plaque et accéder aux différents connecteurs. Donc, on a le connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. On commence toujours par démonter la batterie en premier. Ensuite vient le tour de l'écran et du bouton Touch ID. L'écran est un petit peu libéré, on va pouvoir le positionner par-dessus la batterie et pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont des vis cruciformes cette fois-ci. Là encore une fois, pensez à vraiment bien noter les emplacements. On vient retirer la plaque. Et avec l'outil en plastique, on va venir faire levier pour sortir notre connecteur. Donc allez-y tout doucement, ça devrait venir sans trop forcer. Voilà, notre écran est complètement libéré. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. Le démontage de notre écran étant terminé, on va pouvoir passer au démontage de notre nappe proximité caméra FaceTime et écouteur interne. On vient retirer les 5 vis et la plaque de fixation. Les vis enlevées, on va pouvoir retirer notre plaque de fixation. Il faut maintenant retirer l'écouteur interne. Pour cela, on soulève délicatement la caméra FaceTime et on vient retirer notre écouteur. On va pouvoir maintenant décoller notre nappe. Donc utilisez l'outil d'ouverture, venez passer délicatement sous la nappe, donc attention à ne rien abîmer. Qu'elle est surtout collée au niveau des points de contact de l'écouteur interne. Les capteurs de proximité sont eux
logés dans un petit cache en plastique. Donc il faut juste les déclipser. Et on peut finir par les points de contact de l'écouteur interne en faisant levier tout doucement comme ceci. On va maintenant pouvoir remplacer notre nappe de proximité. Donc avant de la recoller, quelques étapes. Il y a plusieurs plis qu'on va devoir recréer sur notre nappe neuve. Donc dans un premier temps, rabattez le capteur de proximité. Et ensuite, on va venir le plier dans l'autre sens, de manière à ce qu'il soit pile en face de l'horlogement. Donc n'hésitez pas à prendre exemple sur la nappe que vous venez de démonter. Et le dernier pli, donc, on vient faire un angle comme ceci. Voilà. On va maintenant passer au remontage de notre nappe de proximité, écouteur interne et caméra FaceTime. Donc je vous montre les petits logements dont je vous parlais tout à l'heure, donc celui de la caméra et ceux de la nappe de proximité. On vient clipper dans un premier temps notre capteur proximité dans son logement en plastique. On vient ensuite placer les points de contact de notre écouteur interne. Prenez votre temps pour cette étape. Il faut vraiment bien les placer, sinon notre écouteur interne ne fonctionnera plus. Donc les petits points de contact que je vous parlais sur l'écouteur interne, donc on les retrouve de part et d'autre. Donc il faut qu'ils soient vraiment bien superposés l'un sur l'autre. C'est ce qui va permettre de faire fonctionner notre écouteur interne. On vient passer la caméra par-dessus, donc dans son logement, et on va venir glisser notre plaque de fixation pour maintenir le tout. Donc maintenez-la avec l'index, de façon à ne pas faire bouger les contacts entre l'écouteur interne et la nappe de proximité. Et on vient replacer les vis. Donc ne les inversez surtout pas, car certaines sont plus longues que d'autres, et tous les inserts sont situés sur le châssis de l'écran. Si on place une vis un peu trop longue, on peut risquer de fissurer la vitre en verre qui est juste derrière. Le remontage étant terminé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. On va maintenant pouvoir venir remonter notre écran. Donc on va commencer par coller la bande adhésive tout autour sur le châssis. Veillez à bien enlever toutes les traces de l'ancienne colle. Donc cette bande en fait permet tout simplement de bien maintenir l'écran fermé et d'éviter que des poussières rentrent. Par contre, elle ne va pas rendre l'étanchéité au téléphone. Donc je vous déconseille après n'importe quelle réparation de le mettre dans l'eau. On commence par placer les coins. Donc très important que la zone où la bande adhésive va reposer soit très propre, qu'il n'y ait aucune poussière. Donc on vient placer tranquillement tout autour. On va maintenant retirer la feuille de l'adhésif. Donc parfois l'adhésif vient un petit peu avec. Pensez à bien le remettre en place. Donc on commence par connecter la nappe écouteur interne, proximité et caméra FaceTime. Donc on place l'écran juste au-dessus de la batterie et on vient clipper notre connecteur.
On va maintenant pouvoir replacer notre plaque, donc avec les deux vis cruciformes. On va pouvoir maintenant remonter notre écran. On le place à 90 degrés sur le bord du châssis. On vient connecter le connecteur du bouton Touch ID, le connecteur de l'écran. On branche la batterie uniquement en dernier, sinon on pourrait avoir des problèmes de carte mère ou des dysfonctionnements de l'écran. On vient replacer la plaque pour maintenir tous les connecteurs en place. Donc on peut commencer par la vis située en bas, donc qui n'est pas sur la carte mère. Ensuite, la vis la plus longue qui est vissée dans le châssis. Ça évitera les erreurs pour les deux dernières vis qui sont, elles, sur des inserts placés sur la carte mère. Si on l'inverse avec une vis plus longue, ça pourrait aller un peu profond et percer la carte mère et rendre le téléphone complètement inutilisable. Donc, pour replacer l'écran dans son châssis, on vient d'abord engager la partie haute. Donc, faites attention avec la bande adhésive, il faut vraiment le mettre jusqu'au fond. Sinon, on aura des problèmes derrière. On vient ensuite reclipper le tour du téléphone. Donc, on commence par les côtés. Et on termine par le bas de l'écran. Et on va pouvoir passer au montage des deux dernières vis. Donc on vérifie que l'écran est bien dans son logement tout autour. Et on vient placer les deux dernières vis pentalobes. Maintenant que les deux vis sont en place, la réparation de notre iPhone 7 est terminée. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.